Bibabou, boubabi. Bibabou. Alors, mes petites notes. Pourquoi tu fais ça tout le temps ? Tiennent sur une ligne. C'est très bizarre. Il est chelou, le gars. Il est chelou. Bon. Bibabou. Papi. Le bruit de la boisson. Ça bon, moi je suis prêt. Ouais. T'as tes notes, quand même. T'as quand même pris des notes pour tes trucs. Ouais, moi aussi. Ouais, bon, alors Non, mais pour Pépé, je parlais. Ça sert à rien en fait. Oui, Ça dégage. t'as des notes, Oh, mon sexe, mon âge, je suis pas sûr du coup. On sait jamais, hein, c'est vite. Ouais, c'est Ah pas trop merde, j'ai long. oublié d'écrire comment je m'appelais. Putain. Putain. Non, ça, le prénom, je le dis quand même. Même si je le marque dans le truc, mais je le dis quand même. Est-ce que vous êtes ready? Yep. Oui, monsieur. J'envoie le générique. Ah oui, d'ailleurs, vous pouvez parler pendant les sons, pas de problème. Au pire, si c'est Ça pas sera intéressant, coupé. je virerai les voix. Ah, bah c'est cool Ça ça. il va y avoir de la découpe. Allez. Ouais, c'est ça. Elles vont se déshabiller? Évidemment. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Comme dans Footloose, le film. Oui, comme dans Footloose. C'est toujours le meilleur film de tous les temps. Ça l'a jamais été. Bonjour, bonjour. Salut. Salut. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. Deux invités, deux pépites cinématographiques et un co-host. Il y a un cocu. Et un cocu. Ah, je l'apprends. Et ben voilà, en live. Nous sommes en live sur Twitch et tout le monde le sait maintenant. Du coup, on va vous présenter toutes les gens autour. Du coup, on va commencer par Pépé, le co-host. Donc, sexe, âge bonjour. pour toi. Ton Eh jeu bien, vidéo préféré et une petite anecdote de cours, que ce soit en tant qu'élève ou prof. C'est surtout pour les autres parce que, surtout un qui est prof. Très bien, je commence par quoi? Je vais commencer par... donc, je suis un homme. Pas C'est sûr du vrai. tout. T'es sûr c'est- quand on entend ça? En apparence, j'espère. D'un âge avancé, de 36 ans, voilà. Ah, il l'a dit. Il l'a dit. Je me sens un peu plus vieux Je pense qu'il aujourd'hui est plus parce vieux. que je rentre de vacances de ski où, Ah, oui. où j'ai failli me tuer. Heureusement que j'avais Ah un bah casque. la raclette. Hein. J'ai pris une grosse gamelle, du coup ressenti 56 ans là. Ah ouais. Mon jeu vidéo préféré, j'aime beaucoup The Last of Us, Ah que oui. j'ai fait de nombreuses fois. Du coup, c'est ton le jeu 2 préféré maintenant? Bah ouais, ça fait un moment. Ouais. D'accord. Le 2 ne l'a pas surpassé, mais voilà. Et c'était quoi? Une anecdote de cours, je sais pas. Quand Anecdote de cours, j'ai pensé à un truc. En fait, quand j'étais au collège, je faisais partie d'un groupe terroriste. Ça commence bien. Ça commence très bien. Enfin, moi j'étais plutôt commanditaire des attaques terroristes. En fait, Ah, l'Afghanistan. on était, Putain, un le petit mec. on était un petit groupe et on s'amusait à mettre des ciseaux dans les prises. Donc moi je le faisais pas, moi je suis. Et alors souvent c'était pendant la récré. Ah, Ah, tiens, en putain. plus le surveillant. C'est le surveillant en face qui est pourras lui. penser. Faut que j'écoute ta technique. Et, bah, c'était pendant les. Au début, c'était pendant la récréation. Du coup, on se faufilait dans les couloirs et puis on allait foutre des ciseaux dans les prises. Et c'est très joli. Alors ne le faites pas chez vous, surtout pas chez vous et encore et pas dans votre collège non plus. Et pas devant vos enfants. Et du coup, en fait, une fois, j'ai même incité un camarade de classe à le faire pendant le cours dans le dos du professeur. Ouh là là. Ouh. Et, Il l'a fait. Et il allait le faire. Et elle s'est retournée et lui a dit: qu'est-ce que tu fais? Et il a Il a répondu, pris il a paniqué, il a répondu: je gratte le blanco parce qu'il y avait plein de blancos sur les prises, je sais pas pourquoi. Je gratte le blanco sur Oh, la prise. pas Il était malin. Il était malin. Ah, très malin, très malin. Réparti 3000. Du coup, il crédibilité. fait partie de ceux qui ont été virés de l'établissement. Ah, bah, À cause de toi, du il coup? avait gratté trop de blanco celui-là encore. La Bref, sneaker voilà, aussi. petite anecdote, révélation. Ok, Mon donc très bien, passé très de bien, très bien. criminel. Et du coup, on va demander à Angelo, pareil, sexe, âge, jeu vidéo préféré, une petite anecdote de cours dans un sens ou dans un autre. Ok, donc sexe masculin. Non, oui, c'est ça, masculin. 33 ans. Pour Aïe, aïe. l'instant, dans un mois, ça va changer. Ouais, ce que j'allais dire, Et, c'est pas dans pas longtemps. ouais. Et jeu vidéo préféré, je pense que toujours ça restera Ocarina of Time. Ah.
Voilà, même si Witcher 3 quand même. Mario, quoi. Ah, C'est ça. Ouais. Le mec qui connaît rien. Ouais, Zelda, Zelda, pour ceux qui connaissent pas, par 64, contre, ouais, Zelda, ouais. Et qu'est-ce que anecdote de cours? Ouais, que ce soit en tant que prof ou en tant qu'élève, à l'époque, comme tu veux. Alors, j'ai plutôt en tant qu'élève, putain, j'en ai fait pas mal. Hein, je me suis fait virer. Ah bah, de on va faire un l'établissement, podcast que là-dessus, on est parti pour les une heure. bagarres générales. Et là, ça va être bien de mettre ça en étude comme podcast. On La va fois, apprendre mon des prof choses. d'art plastique était pas là, on avait jeté un pot de peinture par la fenêtre du 2e étage, donc on avait repeint tout le monde. Mais je crois qu'un des pires, vraiment un des pires, c'était un pote qui appuyait sur l'alarme incendie pendant qu'on attirait l'attention d'un prof, et le prof de physique était resté dans sa salle. On avait réussi à choper ses clés, on l'avait enfermé dans sa salle un vendredi soir. Donc il avait Dis appelé, donc, je connaissais pas tout ça de toi. Ouais, j'étais un petit con, un vrai con. Ouais. Et du coup, en deuxième invité, on a PE. Alors, Même question, sexe, âge, jeux vidéo préférés, une anecdote de cours. Soit en tant qu'élève, soit en tant que prof, peut-être en tant que surveillant, du coup, toi tu es surveillant. Ouais, il y en a pas mal. il y en a pas mal, mais bon. Ouais. C'est Alors, cool. masculin, Mm. 33 ans aussi, ça va changer dans 2 mois. Finalement, on est Ah pas ouais, si vous loin. êtes- On se suit, ouais. Alors, jeux vidéo préféré, c'est compliqué. Ouais, c'est dur, hein. Oui. C'est... Parce que il y a le plus joué, mais le plus apprécié, c'est Ouais, le assez, plus joué c'est aussi, assez compliqué. Skyrim dans les plus. Bon, dis les deux, au pire, s'il y en a deux qui Parce deviennent, hein, que- c'est pas grave, on n'est pas non plus après. Hein. Non, parce que j'ai énormément joué à WoW, Ah oui. qui n'a pas un lore exceptionnel. Enfin, si, Ah, si, mais il quand faut même. le suivre. Oui, voilà, oui, c'est quand même dingue le lore. Et comme Halo, ouais, quand même. le lore est quand même dingue. Et Et Donkey Kong avec les tam-tams. Ah, où j'ai toujours les records du monde, vous pouvez les Mais trouver oui. sur internet. c'est vrai. Mais Ah, si, bah, je te vraiment. jure. Mais oui. Record du monde sur les bongos. Et de- oui, et vous pouvez me trouver sur le Nintendo Magazine Sur Nintendo aussi. Magazine. Sur ouais. plusieurs Non. jeux. Et oui. T'as appelé le Guinness Record ou... Non, j'ai pas pu faire officialiser un record parce que j'ai perdu une sauvegarde. Ah, la loose. Véridique. Et Je pensais pas qu'on en aurait une anecdote comme ça. Et si, si, c'est pour ça que j'ai voulu ramener Donkey Kong. Énorme. Non, en vrai, Et, vrai préféré du coup. C'est pas Ouais, trop, non, hein, préféré, ça va être, ça va être forcément. Le suspense. Non, ouais, non, ça va être Diablo 2. Ah, Ah Diablo oui. 2. Ah Dac, oui. dac, Ah, tu c'est parles bon. là-dessus. Ah, j'ai- Ouais. Parce pensé, que, celui-là. parce que quand on me l'a passé, je suis devenu dingue de ce jeu. Mm. Et en fait, avec la découverte d'internet et après les farms que tu peux faire. Je comprends. Ouais. Très bien, très bien. Et anecdote Ah, une petite anecdote de cours, ouais. Eh ben, en tant qu'élève, je fais partie des élèves qui ont vraiment pris la porte quand on m'a dit de prendre la porte. Oh putain, t'as fait cette vanne. J'ai fait cette vanne. Putain. Alors, c'est pas très bien passé. Ouais, t'imagines. Bah, parce que du coup, il y avait plus de porte. Parce tu que pouvais- alors, déjà, c'est plus facile à enlever qu'à remettre. Ah Et merde. je pense que c'est la seule anecdote vraiment. Ah ouais, bah c'est pas mal déjà. Voilà. Tu l'as fait cette vanne, quoi. Ouais. T'as vraiment fait putain. J'espère qu'ils vont jamais me la faire au collège, mais. Il faut avoir de la force aussi en même temps pour retirer une porte comme ça. Non, allez, non. Bah, il était en Vu le primaire, collège, il était en- C'était pas une question de force. Il était en petite section. Il a Parce que c'était du préfa, Ah ouais, c'était de la c'était merde. ignoble. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Je vois. Bah, pas mal. Putain, vous avez refait la vanne quand même, faut y aller quand même. Bon, on est quand même là pour parler de films, les gars. Allez, ouais. Et on va commencer par le film d'Angelo. Alors, pour le coup, aujourd'hui, tous les jingles sont très musicaux, ça dure quasiment 1 minute à chaque fois. Ouais, sur mon film, tu dois avoir pas mal de. Et du coup, un petit jingle pour toi, Angelo. Oh yes. Je l'ai pas mis en entière quand même parce qu'elle est longue, mais j'ai laissé un bon bout de temps. Putain, je crois que j'ai entendu ce jingle dans un autre podcast. Ah ouais, un le très Pop bon Cruise. Ouais, je crois que ça s'appelle le Pop Cruise. Sur l'épisode du Sport. Ouais, il y a moyen, ouais. Et Michael Jordan entre sur la piste. Et donc là, ça peut nous aider à deviner. Non, non, c'est vraiment le Oh jingle. non, je Ah, pense ok. pas. Parce que du coup, je me Ah merde, suis dit, bah, j'étais en profonde réflexion. Ah ouais, moi. non. pareil. Je me Ah, suis dit, voilà. Space Jam. Ça aurait été drôle en même temps que je te dis ça. C'est juste que j'ai pensé à ça pour Angelo, je me suis dit, bon, je suis obligé de laisser un petit moment. quand même. Surtout qu'en plus, il est pas dans le film ce jingle. Ça ne change rien pour le film. Du coup, Angelo, est-ce que ta petite phrase pour mal expliquer ton film Ouais. pour que Alors, les autres essaient de deviner. J'ai vraiment voulu y aller à l'arrache parce que j'avais plein de trucs possibles. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui a pas de figure paternelle, du coup, il est constamment vénère. Donc, il aime bien partir au Mexique pour se casser la gueule des gens. C'est pas mal. Oh. Ok. Je pense pas que vous allez l'avoir celui-là. Ah, au Mexique. qu'est-ce Pour qui se casser la gueule des gens. Machete, ça se passe pas au Mexique. Je sais pas, j'ai pas vu. J'en sais rien. Je sais même pas où ça se passe, mais. Donc un film de Castagne. Ouais, c'est un film de Castagne, clairement. Oui, il y a de la castagne. J'ai pas. Bah, Et il a pas de figure paternelle. Ouais. Ça, c'est important.
Il part pas tout le temps au Mexique. Hein. C'est pas tout le pitch du film. Bon les gars, je vais vous mettre l'indice sonore, le vrai. Allez. Vous verrez, c'est des indices. Là, ça va être. Ouais, c'est vraiment le truc. C'est indice et à la fin, normalement, il y a vraiment un son qui devrait normalement, au pire, vous marquer. La musique est assez connue, c'est peut-être pour ça qu'il a pas aimé au début. Héritage, testament, succession, vous n'avez pas envie d'aborder toutes ces questions. Ça vaut pourtant la peine, ne serait-ce que pour protéger les êtres chers. Alors voici l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur un sujet qui reste tabou. Are you ready? Let's get ready to rumble! I kept going though. Ah, t'as fait un medley, c'est trop cool. Ah putain, voilà la musique. All I can say is I told you. Avec les notes derrière là, c'est bon. Bang down the bar. Ah, si. Rocky ou Creed. Ouais, C'est Creed. Du coup, c'est la version du coup de Creed de la chanson qu'on connaît. Trop cool. Mais Ah, tu sais d'où le côté un peu plus hip-hop en plus derrière. You should have never doubted me. The pain and the je struggle trouvais pas qu'on follow a me. fait comme ça, tu vois. But bah, they justement, j'ai never fait exprès, bothered là. me. Ah ouais. And these cold streets made J'étais a obligé de man mettre un of petit let's get ready to me. rumble. Had to keep them OGs round. La musique est quand même sympa, hein, Ah ouais, remixée elle est comme cool. ça en rap, tout machin. T'as les roots dedans aussi à un moment d'ailleurs. Ah oui, j'avais pas fait attention. Du coup, t'as choisi Creed, l'héritage de Rocky Balboa en français, Ah merde. de 2015, de 133 minutes avec Ryan Coogler. Donc il y a Tessa Thompson, Felicia Rashad, Graham McTavish, Wood Harris, Richie Coster et bien sûr Michael B. Jordan, du coup qui joue Creed, enfin l'enfant de Creed, qui a joué dans The Wire, Friday Night Lights ou Black Panther, c'est le méchant, pour Ouais. ceux qui Ah, le ok, voient ok. pas. Yes. Et Sylvester Stallone, alors qui a joué dans Rocky Balboa, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Balboa, Creed, Creed 2. Il a fait aussi Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo Rambo 4. 4. Expendable 2, Expendable. Mec ne tourne pas en rond, il va te Il aime bien les nouveaux scénarios. Voilà, bah du coup, est-ce que tu peux nous expliquer Pourquoi le vrai film déjà? Parce Ah que non, de quoi ça parle vraiment et du coup, bah pourquoi t'as choisi ce film? Ok, donc de quoi ça parle? Ça parle de Adonis Creed, qui est un enfant dans un foyer, dans un orphelinat, pardon, pas dans un foyer. Enfin, si, dans un foyer en fait, parce qu'au début. Je sais pas si c'est. En fait, on dirait un orphelinat slash foyer de slash jeunesse. limite prison. Ouais, c'est pour ça. C'est un orphelinat pas drôle. J'avoue, c'est pas précisé, mais Parce c'est que, grosso modo, il n'arrive pas à aller en famille d'accueil. Il y a ça aussi. Et puis, en fait, il se castagne tout le temps. Ce gamin, il a un vrai problème. Il a un problème d'autorité. Il a un problème avec la violence. Et en fait, il apprend que c'est l'enfant illégitime de Apollo Creed, qui est le grand champion de boxe, le rival et mentor un peu de Rocky Balboa dans la série. Et donc, quand il apprend ça, en fait, il se fait recueillir par la femme d'Apollo Creed, du coup, qui n'est pas sa mère biologique. Mais bon, voilà, elle devient sa mère. Et puis, il s'intègre, il a une éducation, il s'intègre dans la vie, mais sa vie reste inachevée selon lui parce qu'il manque la castagne. Et donc, là, de jour, il bosse dans une boîte d'avocats, je sais plus, il bosse dans une boîte à Los Angeles, un truc très respectable, un employé de bureau qui touche bien sa vie. Mais la nuit, le monsieur, il part au Mexique, il casse la gueule. Il casse la gueule à des types sur le ring. Ce qui est marrant, c'est que tu vois que sur le ring, à ce moment-là, tu sens qu'il se fait plaisir. Ah ouais, Et que dans les bureaux, c'est une Ouais. vie de merde. C'est Ça ça. lui casse les couilles. Quoi. Ça lui casse grave les couilles. Ça lui casse tellement les couilles qu'en fait, à un moment, il décide tout simplement de démissionner. Il le dit à sa mère le vit mal. Malgré Et- une sacrée promotion. C'est parce que c'est Et une grosse en plus, promotion. il y a une parle de grosse ça. promotion, ouais, c'est clair. Il dit juste, t'avais peur avec ta promo, tu te casses en Et c'est là que le film commence vraiment parce que du coup, il fait un choix de vie. Donc, il quitte son travail. Il décide de se consacrer à la boxe et d'en faire son métier. Donc là, il décide de passer pro parce qu'il ne l'était pas encore. Et il décide surtout de partir à Philadelphie sur les traces de Rocky Balboa qu'il va rencontrer. Et ensuite, de sa rencontre avec Rocky vient toute l'histoire du film. Je vais pas trop en dire non plus. Ouais, après, c'est le côté super intéressant. Ah ouais. Parce qu'après, je trouve que dès le début aussi, tu ressens le côté genre, il est boxeur, mais en fait, sa mère, du coup, elle est pétée de thunes. Clairement, il vit dans le luxe, mais du coup, tu peux pas être boxeur parce que t'as pas eu une T'as vie pas eu la vie, dure, voilà, c'est ça. machin, tu peux Il pas. faut souffrir pour être boxeur. Ouais, il faut avoir une vie dure pour avoir l'envie de se battre, quoi. Ah oui. Sinon, t'as pas l'envie de te battre. Vu que t'as Faut toujours les avec mecs. une cuillère en or dans la bouche, et du coup, tu peux pas. T'as pas le droit de te battre. Ok, C'est ça. Jeff Bezos, on va te défoncer.
Et alors pourquoi je vous parle de ce film parce que en fait j'avais un peu envie de vous prendre à contre-pied parce que au début je pensais soit à un Kubrick ou soit un Tarkovsky. Je me suis dit c'est trop cliché, je vais prendre un truc obscur, non pas parce que c'est obscur, parce que j'avais 2-3 films en tête qui me paraît que j'aime vraiment beaucoup, qui m'ont marqué. Mais j'avais envie de prendre un truc plus populaire, tout simplement. Et Creed, j'avais vraiment beaucoup aimé parce que je suis méga fan de Sylvester Stallone. Mais bon, ça c'est une surprise pour personne, vous le savez déjà. Parce que les auditeurs, c'est une surprise. Peut-être pour les auditeurs, ouais, mais voilà, Rocky, je surkiffe Rocky à fond. Et en fait, Creed, quand c'était sorti, du début à la fin de ce film, j'avais absolument tout aimé. J'avais tout aimé, tous les codes, le fait que Ryan Coogler, qui est un jeune réalisateur, qui reste un jeune réalisateur, même aujourd'hui, même s'il avait fait en 2015, mais il avait repris tous les codes, il avait réussi à manier tout ça à la perfection. La réalisation est parfaite, le casting est parfait, Michael B. Jordan est incroyable. Il est super. J'imagine qu'on va parler de sa prépa physique à un moment ou à un autre, mais oui, il est juste impressionnant. Enfin, tout est bien fait, la photographie, le montage, la bande son, on en a parlé vite fait, mais c'est un pur plaisir. C'est un beau film qui est bien réalisé. Si vous aimez le sport, vous allez encore plus kiffer. Si vous aimez la boxe, vous allez encore plus kiffer, même si ça reste du Rocky. Des fois, c'est pas réaliste. Il y a toujours le défaut à la Rocky, les mecs qui n'ont pas leur garde et ils se prennent des nions dans la gueule avec ça me fait toujours mal. Facile. Mais voilà, c'est la boxe version Wii. Mais ta garde quoi. Et voilà. Mais non. Et puis en fait, même si vous aimez pas le sport, c'est un beau film, c'est assez poignant parce qu'il y a un aspect dramatique. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi parce que dans ce film, on voit que Sylvester Stallone, c'est un putain d'acteur. Je suis désolé, ça. Ah oui, non, les gens qui disent pas ça. Je me suis un peu moqué parce qu'il a fait que les mêmes trucs, mais il a plus rien à prouver. Clairement. Dans ce film, il a, sans spoiler, il apprend qu'il est touché d'une maladie grave dans le film. Et c'est un putain d'acteur. Enfin, il joue l'aspect dramatique. Et l'aspect dramatique d'ailleurs est proche du tout premier Rocky qui est de l'ordre de la chronique sociale en fait. Le premier Rocky pour moi c'est pas sur la boxe. Voilà, c'est social. Hein, c'est une chronique sociale et voilà. Vraiment Creed. J'ai pas le même avis sur Stallone parce que déjà j'ai pas vu Rocky. Aucun Rocky. Voilà. J'ai vu quelques Rambo. Et du coup, pour Rambo, moi, Stallone, pareil, c'est Judge Dredd, tu vois. Mais non. Le niveau de l'acteur, bon. Ah là là. T'as pas vu Creed du coup? Non, j'ai pas vu Creed. Putain, mais mais alors du coup, est-ce que tu peux regarder Creed si t'as pas vu les Rocky? Oui, complètement. Ah, c'est indépendant. Enfin, c'est indépendant, c'est lié, mais. C'est une sorte de reboot un peu parce que ça se passe longtemps après. C'est l'héritage, la légende de Rocky. Elle est abordée ça et là, mais t'as pas besoin d'avoir les codes. Puis tu sais très bien Rocky Balboa, même si t'as pas vu les films, Oui, tu connais. Et Apollo Creed, tu sais que ça a été son méchant, puis son adversaire plutôt. Ouais. C'est pour ça. Et en plus, ça fait quand même bizarre de voir Papy Stallone. Du coup, dans le film là, je l'appelle Papy Stallone parce que tu le vois pas en malade et tout. Tu fais putain, ça fait mal de le voir comme ça. Sur le vieillissement des corps, complètement, la vieillesse, la dégénérescence en fait physique, tout simplement. Il en joue là-dessus. Il est touchant, vraiment. Enfin, ouais. Complètement. Du coup, Stallone dans ce film, il a un petit rôle ou non, c'est quand même un rôle. C'est le manager du. C'est pas juste un petit caméo. Non, pas du tout. Il devient en fait le manager d'Adonis Creed. En fait, il part à Philadelphie pour ça, mais il le fait pas dès le début. Enfin, il lui faut du temps pour avoir la confiance de Rocky et voilà que les choses se mettent en place, que la relation se construise. Voilà. Ouais, pour le coup, je l'ai pas vu non plus. Ah, merde. En fait, c'est marrant parce que t'as dit 2015 et il est toujours dans la liste des films que je dois voir. Sérieux, on est en 2022. Il est sorti il y a si longtemps que ça. Faut vraiment que tu le vois. Et j'ai vu que Rocky 1. J'ai pas vu les autres non plus. Génial. Moi, j'ai vu. Je crois que c'est mon Rocky les deux préféré. premiers mois. Mais effectivement, il est exceptionnel. Ça reste mon Rocky préféré, le premier. Ouais, j'ai pas vu Creed. Mais après, ce qui est intéressant aussi dans Creed, c'est que tu vois le monde de la boxe, c'est-à-dire, c'est pas plus qu'un manager, faut un vrai entraîneur, faut un mec qui soit là pour les soins, faut des vrais gants de boxe, en fait, t'as une préparation physique, psychologique, un bon entourage, parce que sinon ça tourne pas comme ça. Enfin, vu que en fait, tu fais beaucoup d'entraînement pour un seul match, deux matchs par an. Enfin voilà, c'est ça. Le monde de la boxe est vachement bien représenté. C'est un moral. De toute façon, tu le vois, c'est en peu de temps. Bon là, c'est en peu de temps, c'est comme dans Rocky, t'as le petit truc de challenge. En peu de temps, il va rencontrer le grand champion. Mais du coup là c'est un peu forcé bien sûr, mais dans la vraie vie c'est 6 mois, enfin tous les 6 mois un match comme tu l'as dit quoi, en gros quoi. Donc les mecs c'est du physique, de l'entraînement tout le temps, mais juste pour un match quoi. Pour le coup j'avais regardé Rocky parce que j'avais regardé Hajime no Ippo qui est un animé sur la boxe. J'ai pas vu ça. C'est vrai. C'est incroyable. Enfin, pour moi c'est un des meilleurs animés de sport et ça t'explique aussi comment fonctionne justement la boxe et les entraînements et tout ça. Et c'est à cause de ça que j'ai regardé, enfin grâce à ça que j'ai regardé Rocky. Ah mais du coup c'est bien montré là dans Creed, le côté putain faut s'entraîner, enfin c'est tout un côté, si l'entourage est pas là c'est pas ouf quoi. La psychologie est très importante pour un boxeur quoi. Et du coup aussi ce qui est bien fait dans les matchs par contre, c'est que du coup les 3 mecs c'est des vrais boxeurs. D'accord. Les 3 gros combats qu'il a en tout cas pas au Mexique comme ça, c'est des vrais boxeurs qu'il a en face. Donc, la réal est
est impressionnante sur les combats parce que pratiquement chaque gros combat est fait en plan séquence. Donc, c'est. Bah, du coup, t'as une immersion de dingue. Surtout que t'as des. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça au montage, mais certains, c'est du plan séquence, mais la caméra passe entre les cordes. T'as du 360 degrés autour des acteurs, t'as des effets de lumière pendant le combat. Enfin, tout ça en un seul coup. Enfin, et oui, en conséquence, il n'y a pas de coupe. Ouais, voilà, c'est ça. Non, là, t'as pas de coupe, mais c'est des faux plans. Tu te dis, putain, mais comment ils ont fait ça, ce montage? La caméra, elle a des angles, elle passe. Enfin, tu dis, c'est fou, quoi. Je pense que c'est des faux plans séquences, mais. Ouais, c'est ça, je pense que c'est des faux. Je sais pas exactement, je suis d'accord. Et ça, du coup, ça implique qu'il n'y ait pas beaucoup de doublures, cascades. Non, pas de zéro doublure. Bah, du coup, deuxième truc pour te mettre dedans, c'est aussi des vrais commentateurs de boxe qui font pendant les matchs. Et ça, c'est génial. Du coup, tu sens l'ambiance, tu sens les mecs qui sont habitués à parler des trucs. Je voulais en parler de ça parce que c'est le vrai. En fait, quand je l'ai revu justement là pour l'épisode, les commentateurs qui passaient, à un moment, je regardais ma chérie. Putain, mais en fait, c'est un vrai commentateur. Il est sur ESPN. Enfin, c'est un vrai en fait. C'est ouf. Est-ce qu'ils ont pris parce que dans Rocky, c'était déjà comme ça en fait. C'était déjà un truc. Mais du coup, et derrière en plus, bah. Tu voulais en parler, Michael B. Jordan, il a fait une préparation physique d'enculé de sa race. C'est une montagne de muscles. Il a vraiment fait une vraie préparation. Il a fait des trucs d'expertise de saut à la corde pour que ça soit machin. Enfin, vraiment, quand tu vois les trucs d'entraînement, tu vas faire la corde et ça, tu dis, oh, ça a l'air facile, ça merde. Oh non, c'est clair. Et non, le mec, il a fait des entraînements spécifiques à la corde. 15 secondes, c'est facile. Mais sauf que tu le vois, à un moment, ça dure quand même beaucoup plus que 15 secondes. T'as une scène où il est à côté de Papy Balboa, quoi, du coup, à côté. Et tu le vois, il fait, on continue, tu t'arrêtes pas comme ça. Ah putain, enculé. Les moulinettes, les frappes moulinettes. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Il y a une très belle scène où t'as les deux qui le font en même temps, qui est magnifique. Ouais, elle est cool. Mais du coup, cet acteur, il venait de la boxe à la base, où il a tout appris pour le film. C'est pour ça qu'il y a une vraie préparation avant de 4-5 mois, un truc comme ça, c'était énorme, je sais plus. De dingue, je dirais 4-5, j'aurais même dit 6 mois, parce que pour comment dire, sculpter physiquement son corps pour le truc, enfin, quand vous le voyez, enfin, il faut voir le film, juste pour l'investissement de l'acteur. Mais après, pour des acteurs, c'est ce qu'on leur demande, et ils ont un entourage de ouf pour ces prépas-là, donc ils sont obligés, parce que sinon, t'imagines leur corps, ils ne supporteraient pas ça. C'est impossible. Tu vois la montagne de muscles que c'est, enfin... Oui, puis sur quasiment chaque scène, il est en train de courir, en train de faire du sport, le mec. C'est ça. On l'a refait, c'est la 20e fois. Putain. Ce qui est hyper dur dans la boxe, je sais pas s'il le précise, mais c'est à chaque fois où tu mets des coups, t'es en apnée. En fait, la plupart du temps. Et du coup, la prépa physique, souvent, les gens qui sont des montagnes de muscles, ils sont pas forts en endurance. Et là, en fait, ils sont obligés de l'être parce qu'ils sont tout le temps en apnée. C'est pour ça que tu le vois beaucoup courir ou même... juste un petit spoil, à un moment, il dit ils vont à leur endroit pour s'entraîner. Enfin, ils ont choisi un endroit. Il dit oui, c'est de l'autre côté de Philadelphie, c'est pas très loin et tout. Il fait bah attends, moi j'y vais en voiture, toi tu me suis à pied. Allez. Et l'autre, tu le vois à la fin arriver au bout, il fait je crois que c'était à côté. Il fait, ah oui, c'est vrai que c'était peut-être un peu plus loin que ce que j'avais dit, c'est vrai. Il part, il fait nuit, ils arrivent, il fait jour. C'était un peu loin. Tu vois toujours courir plus que même limite s'entraîner dans la salle de boxe, quoi. Tu vois qu'il prend de l'endurance. Et d'ailleurs aussi pour le combat, contrairement à Rocky où c'était du poids lourd, là c'est des poids un peu plus légers. On va pas dire que c'est du poids plume non plus. Et du coup c'est plus de l'esquive un peu plus que rapide, que de la puissance, on va dire. Du coup j'ai rematé Rocky, mais genre là dans le film je crois que c'est du 120-140 pounds, un truc comme ça. Et les Rocky c'est du 180-170 pounds, donc je sais pas, en gros tu fais 20 ou 30 kilos de plus en gros quoi, dans l'idée quoi, un truc dans ça. Donc c'était plus de la puissance, et là c'est un peu plus de l'esquive aussi, tu vois, des bons trucs de j'esquive pas. Faut que je regarde. Plus dynamique. Je vais le remonter dans ma liste. Ah bah ouais, Mais c'est vraiment un plaisir à chaque fois, c'est pas la première fois que je le vois. C'est un film que je trouve vraiment touchant, enfin. Ouais, je comprends. Parce que bon, évidemment, je suis fan de Rocky, donc ça touche la corde sensible, mais ouais, enfin, les vieillissements des corps, le côté, l'aspect dramatique qui rappelle le premier Rocky, l'aspect un peu chronique sociale, l'aspect réaliste avec les codes de la télé qui sont repris, avec la prépa physique. Vraiment la bande son, tout, enfin vraiment un bon film quoi. Ouais, clairement. Est-ce que du coup tous les Rocky se ressemblent ou t'as vraiment une différence Non, le premier il est complètement inédit. C'est très simple. Le premier Rocky, c'est des chroniques sociales d'un loser qui essaye de réussir sa vie. À partir de là, le deuxième, il réussit sa vie, il essaye. Le Rocky 2, c'est j'essaye de gérer ma réussite. Et après, Rocky 3, 4, 5, ça devient un comics. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus disproportionné. Il prend du muscle à chaque fois. T'as des éclairages de plus en plus diffus, les combats ça devient de plus en plus n'importe quoi, les bruitages ça devient de plus en plus n'importe quoi. Dans Rocky 4, t'as des bruitages de voitures qui s'écrasent à un moment. Rocky 5, Rocky 5 c'est un navet, il est nul. Après le reboot, c'est Rocky Balboa je crois. Et là déjà on se rapproche de Creed, c'est que à ce moment-là Stallone
recommence à réutiliser les codes du premier Rocky, c'est-à-dire on va repartir du fait que voilà, c'est plus une méga star, c'est un être humain qui essaye de réussir sa vie, surtout que dans celui-là, je crois que sa femme Adrienne est déjà morte, donc il essaye de gérer le deuil, etc. Et là, ça redevient intéressant en fait. Mais voilà, non, en fait, ils sont totalement inégaux. Enfin, le premier est cool, le 2 est bien, le 3 un peu moins, le 4 est drôle, le 5 est drôle mais nanardesque, et voilà. Enfin, ouais. Tu vas pas voir les mêmes films quand tu regardes les Rocky. Ouais, c'est clair. C'est Ouais. bizarre, mais. Creed 2 est moins bien. Creed 2 aussi. Je l'ai pas vu. Ah, parce qu'il y a une suite en plus. Il y a Creed Ouais, il va y avoir un 3 du coup. Bah, en même Creed, temps, alors je sais plus, mais en ça gros, a ils jamais- avaient genre 80 millions pour celui-ci, ils Bah, ont gagné ouais. 170. Ah quoi. bah, ça a été un Donc succès. t'inquiète de pas ouf. que les mecs, ils ont Ouais. fait, oh, Ouais. on peut peut-être recommencer. Alors, faut savoir que pour Creed 2, c'est pas Ryan Coogler qui le réalise. Ah. Et Michael B. Jordan passe producteur exécutif, donc c'est-à-dire que après, ça devient à l'initiative de Michael B. Jordan et de Stallone de continuer le truc. Ça fait toujours peur par contre. quand Voilà. t'as des Donc trucs déjà, comme ça pue un peu du cul. Et bon, Creed 2, il est bien, mais il est pas ouf. Et le 3, enfin le 2 ne renouvelle absolument rien, donc tu sais pas pourquoi ils font ça. Et surtout que le 2, en fait, il se bat contre le fils de Victor Drago, qui est dans Rocky 4, le russe qui tue Apollo Creed. Donc ça, c'est vachement télescopé l'histoire. Enfin. Et le 3, je sais même pas. Le 3, ça va être le premier film que Michael B. Jordan va réaliser, en plus d'être le producteur. D'accord. Et il l'a coproduit avec Stallone, et apparemment, ils sont tous les deux au script. Voilà. Je suis- Ouais, d'ailleurs, on va voir. sur les anecdotes hallucinées que j'ai pu voir, c'est plein de premières fois pour Creed. C'est déjà qu'il n'était pas écrit par Sylvester Stallone, le premier, Oui. dans la série Rocky, quoi. Mhm. Dans laquelle Rocky Balboa ne se bat pas, première fois. Eh ouais. Déjà. Ah oui, c'est clair. Mais il est trop vieux, il est malade. Ouais. Qui ne comprend pas le mot Rocky dans le titre original. Et oui. Ah, sauf la version française, parce que du coup, les connards, ils ont mis l'héritage. Arrêtez Dans avec lequel le personnage de Paulie, joué par Bird Young, qui est un des potes dans Rocky, n'apparaît pas. Bah, en fait, du coup, on apprend Il est mort en même temps. qu'il est mort, quoi, du coup. Mais... Et dans lequel l'ancien entraîneur d'Apollo, Tony Duke Evers, joué par Tony Burton, n'apparaît pas non plus. C'est le premier. Tu fais après les 4 Rocky Balboa et le Rocky Balboa, le film Rocky Balboa, quoi. Tu fais... Sachant que dans Creed, c'est marrant parce que du coup, Michael B. Jordan vient de The Wire et le coach sportif de Los Angeles qui ne veut pas le prendre est aussi un mec de The Wire. Enfin, c'est des castings que tu retrouves comme ça, c'est assez cool, de HBO. Ouais, c'est cool. C'est pas mal. Et la meuf aussi, moi j'aime bien la meuf, la Ah, copine ouais. de Creed. Ouais. Elle joue dans quoi elle Dans Westworld, on l'a connue aussi dans Thor Ragnarok, c'est elle qui joue la Valkyrie. Oui. D'accord. Pour ceux qui. Ah, ok. Ouais. Tu Et la vois du coup, dans. elle fait de la chanson et tout machin, Ouais. elle fait de la chanson en vrai, du Ouais. coup, elle a vraiment sorti des titres du coup pour le Ouais, film. et pareil, il y a un aspect dramatique en fait. Donc ça, elle va devenir, comment dire, l'intérêt amoureux de Creed et en fait, il va apprendre qu'elle perd son audition. Donc elle est chanteuse, elle est professionnelle, elle veut en faire sa vie, mais elle sait que ça ne pourra pas être sa vie parce qu'elle perd son audition progressivement. Non, mais il y a des petits drames à Ah côté, ouais, non, mais du petit c'est truc à vraiment côté en un fait. film, un film cool, mais bien fait, bien écrit, voilà. Complètement d'accord. Bon, je pense qu'on en a bien parlé. Ouais. On a fait le même temps. ça me donne envie de tester un petit peu Rocky, quoi. Ah puis c'est péchu, enfin c'est. Du coup, tu conseillerais de commencer par Rocky 1 ou direct aller sur du Creed? Moi, je conseillerais de commencer par Creed, parce que justement, tu vois, un copain, du coup, Mollusque, de caméra de Pop Cruise, qui voulait justement tous se les faire, et qui voulait commencer par Rocky 1, je lui ai dit, mais non, en fait, commence par Creed, parce que c'est le point de vue le plus moderne, et c'est pour moi la meilleure porte d'entrée pour t'y mettre, et ensuite enchaîner avec Rocky 1. Mais il a commencé comme par Rocky 1, qu'il a quand même aimé, mais voilà, Creed, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Je vais commencer par Rocky 5, quand même. Ça, c'est une bonne décision. Commence par Creed 2, s'il est déjà sorti. Commence par Creed 3, il est pas encore sorti. Fais-le toi-même. J'attends, Fais-le toi-même. Ok, très bien. Du coup, on va passer à l'entracte, les gars. Allez. Et pour toi, beauté, il reste ma spécialité. La sulfateuse. C'était dur de virer une grosse partie de ce truc, mais j'avais trop envie de les garder tout. Mais bon, je mets tout The Mask, on Allez, l'écoute. on met tout le On n'a plus besoin des images. Du coup, on va parler d'ailleurs pour commencer de vos acteurs et vos actrices préférées. On va commencer par PE, vu que t'as un peu moins le temps de parler jusque-là. Donc, ton acteur et ton actrice préférée. Dans le sens que tu veux, d'ailleurs. Ouais, actrice ou acteur alors, préféré. c'est pareil. Dans le sens que tu veux. Tes questions sont compliquées au niveau film. Ah bah ouais.
Mais t'es prévenu à l'avance. Ouais, je suis prévenu à l'avance. Alors, acteur préféré depuis toujours, Nicolas Cage. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il a des hauts débats, Nicolas Cage. Alors, ouais. Il a des bas non, il a des bas depuis. Il a des bas et certains hauts. Depuis 2011 en fait. depuis le début. Non. Non, il a eu des hauts. Non, Ok. non, t'exagères. T'exagères. Mais Ah, je il a sais- fait... Non, parce qu'en 2010, il a fait Ghost Rider, s'il te plaît. c'est pas il a pas fait des bons films là dernièrement. Non mais vraiment, mais j'adore cet acteur Mais je comprends. Après, moi, je trouve qu'il y a un Pour flow plein- avec Nicolas Cage. En pour plus. plein de raisons. Pour plein de raisons et pour plein de films en fait. De genre Pour- Volte-Face. bah, je sais pas, ouais, Volte-Face, Rock, Mm. Les ailes de l'enfer, 60 secondes chrono. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Incroyable. Ouais, bah c'était bien la nostalgie, hein, parce que c'était pas si facile à regarder en vrai. hein. Ah, pourquoi? Ah, je sais pas, ça a pris un coup de Ah vieux. ouais? Oh non. Alors qu'un Fast and Furious, c'était le premier du nom, et je trouve beaucoup plus facile à re-regarder. Pour un Ah ouais, truc je suis de pas bagnole d'accord. et tout Le machin. premier ouais. Fast and Furious, je trouve plus dur à regarder. Ah ouais, bon après, ça c'est. Mais ouais, ça a toujours été Il y a un acteur Nicolas que j'ai Cage dans kiffé, Fast and quoi. Non, non, mais parce que je cherchais un truc de un peu De de, Ouais, de la même époque. de gangster avec de la bagnole, Ah oui. quoi, en gros, pour comparer. Ouais, non, ça a toujours été un acteur que j'ai adoré en fait. Non, mais je comprends. Mais, Ouais, moi j'ai un petit côté nostalgique avec Nicolas Voilà. Cage aussi. Du coup, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il sort un film, je me dis, ah tiens, c'est de la merde. Actuellement, c'est plutôt comme ça. Ah, mais c'est Et de la du merde coup- peut-être à cause du scénario ou. Ouais, non, ça peut être pour non, plein mais, d'autres non, raisons. mais Ah, clairement. si, je suis con, il y a eu Kick-Ass où il était bien. Dans les trucs. Alors, Kick-Ass, il a été bien. Et il y a eu Lord Lord- of War. Lord qui, of derrière, War, il voilà, est j'ai- incroyable. Ah bah là, Lord of War, il est War, incroyable celui-là. Mais après, là, il y a pas mal d'échecs qui sont dus à son histoire où il a eu de gros soucis. Il a été obligé d'accepter des trucs extrêmement bancals. Mais c'est surtout que. Il a fait des films de merde. Voilà. Après, lui, je pense que financièrement, il s'en tire bien. hein. Je pense que. Alors, actuellement, ouais c'est compliqué. C'est ouais. vrai. Ma merde, Ouais, je savais ouais. pas. Je connais pas. Ouais, non, mais voilà, c'est vraiment un acteur que. Non, mais je comprends. Mais après, en plus, il y a un truc nostalgique. Moi, je sais Ouais, pas. alors clairement. Et du coup, en actrice. Alors, actrice, ça c'est dur aussi. Ah, rien. Ça va pas être. Alors, elle va pas avoir joué dans les films, c'est plutôt série. Non, c'est pas grave. Hein. Ça va être Yvonne Strahovski. Yvonne Strahovski. Oh, putain, je l'ai pas là. C'est l'actrice qui joue dans Chuck et qui joue dans la saison 8 de Dexter. Putain. Ah, je crois que- Une blonde. Parce que, ouais, c'est ça. Je crois que je vois. Alors, dans Chuck, elle est juste incroyable parce que j'adore cette série. Ouais, putain, j'ai pas tout vu de Chuck. Alors, du coup. Qui est ouf. Ouais. Et dans la saison 8 de Dexter, elle est dingue. Elle joue quoi dans Dexter, du coup C'est une. Elle joue la fleuriste. Ah oui, ça y est. Du coup, ça me vient. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas dans les meilleures saisons en plus. Bah, Euh, pour le coup, la 8 est mieux, Après, que, elle joue bien, elle joue bien. est mieux que les 2-3 saisons d'avant. Ouais. Parce que la fin est pas bien. Mais elle est mieux que les saisons d'avant. Bah, de toute façon, Dexter, tu regardes saison 1, 2 et 3, 4 et Ah après. ouais, 3, 4. Putain, Dexter, mon père, je lui ai dit il y a 6 mois, on était encore. Je fais ouais, putain, faudrait que tu regardes, ça serait pas mal. Là, il y a un mois, il est venu sur Nantes. Il me fait, bon, ça y est, c'est fini, Dexter, c'est fait. Les 8 saisons plus la nouvelle saison qui est sortie. Mais ça va vite en fait. Hein. Bah oui, non, mais une fois que tu y es, Oui, mais, c'est vrai qu'il n'y a pas ouais. beaucoup d'épisodes en vrai. Enfin, Ouais, c'est ouais, 10 Mais épisodes, du peut-être, coup, quoi, c'est. Mais en fait, j'aurais pu prendre plein. Il y en a. Mhm. Mais c'est plus des actrices de série du coup. Non, mais c'est parce que en même temps, c'est plus ce que tu Il regardes. y avait Anna peut-être. Torv aussi, c'est celle qui a Ouais. joué dans Fringe, Mm. qui est incroyable dans Fringe, Ouais. avec Tiens. un acteur incroyable d'ailleurs, qui joue Denethor dans Le Seigneur des Anneaux. Mais je sais pas comment il s'appelle. Je me rappelle plus de son nom. Ouais. Bah, j'ai bien sa gueule, mais je Ouais. peux pas t'aider là. Ok, bah très bien. Angelo, acteur, actrice préférée ou actrice, acteur préféré Je, comme tu veux. je pense que les deux sont dans Les Sopranos en fait. Ouais, j'ai vraiment fait le tour de la question, mais je peux pas. Je pense que James Gandolfini c'est vraiment mon acteur préféré parce que c'est un mec qui a une palette incroyable, qui peut faire d'une comédie à un drame, qui peut être un mec ultra violent, qui peut jouer dans un film pour enfants. Enfin, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que les deux acteurs, donc ce serait James Gandolfini et puis j'ai oublié le nom de sa femme. Dans Les Sopranos, en fait, les deux sont tellement expressifs juste avec leur regard. En fait, il se passe tellement de choses des fois juste avec un regard. Et pour moi, ça c'est la marque des grands acteurs. Enfin, au-delà du method acting et de toutes ces écoles-là, d'immersion, de sentiments, etc. En fait, c'est des mecs qui posent le rythme de la comédie et qui sont capables à eux seuls d'accaparer un dialogue avec du silence. Et ça, voilà. Pour moi, c'est un des plus grands. Et il est mort. Voilà. Et du coup, l'actrice, c'est. C'est Carmela Soprano. Alors j'ai envie de dire Lorraine Bracco, mais Lorraine Bracco, c'est pas ça, c'est celle qui fait la psychologue. Elle avait fait une série en plus où elle était infirmière plus tard.
Je vais pas retrouver son nom. C'est grave. Ouais. Du coup, faut le retrouver, les gars. Allez, Bah, Soprano. Mais Il paraît que c'est la meilleure série du monde. C'est pareil, c'est la même palette. C'est la même On l'a palette. pas dit trop souvent. Ouais, arrêtez avec ça, la meilleure série du monde. Écoutez le Pop Cruise, l'épisode Gangster. Pedro C'est pas nous moi a qui un l'ai peu dit. cassé les couilles avec ça. Ok, bah très bien. Et du coup, on va avoir la question pour tout le monde et on va commencer par Pépé. Quel est le dernier film que vous avez vu au cinéma? Tout simplement. La patte patrouille. Non, Ça, c'est j'avais pas vrai. espéré que ça soit ça. Bah, ça fait un moment en fait que je moi suis aussi. pas allé au cinéma, donc je m'en suis pas souvenu tout de suite. Et en C'était fait, Madame c'est- Doubtfire. Ah, t'as eu de la chance si tu l'as vu au cinéma. Ça devait être Ah, incroyable ça au a été- cinéma. Franchement, rapport. Non, moi c'était Dune du coup pour le coup. Oh merde, moi Ouais, aussi. j'y suis pas retourné. Ah t'y ouais es pas retourné non Moi, plus je crois que j'y suis allé après. J'ai vu Ah un ouais autre après. Ah ouais. Je- Ça, c'est je suis Dune pas pour vous sûr. deux, là, Ah, Angelo moi, et c'est Pépé, Dune du aussi, coup. ouais. Grosse, ouais, grosse, du coup, grosse baffe. ouais, génial. Méga c'était, baffe. Bah oui, bah, c'est. Non, mais il est incroyable. Il est Tout est incroyable. Ah ouais. Ou alors peut-être c'est Camelot. C'est à peu près, Kaamelott, à c'était peu près avant. la même période. On l'a vu C'était avant. Donc On l'avait vu avant. Camelot ou Dune. Mm. Et mais je Ah, crois c'est le même style. Hein. Et ouais, du coup. C'est épique. Dans C'est les mêmes épique. effets spéciaux en plus. Hein. Mais du coup, un peu. Ah si, la déception sur Dune, c'est qu'une partie. Ouais. C'est La qu'une- déception, c'est que ça s'arrête. Quand même, il y a quand même Découvre un lien Marrakech, parce quoi. que Sting a joué dans Dune, premier du nom, Et et dans oui. Camelot. Ah oui, exactement. c'est vrai. Tout est lié. C'est vrai, ouais. Tout est lié. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura une deuxième partie. Maintenant, on sait qu'il y aura une deuxième Ouais, partie. au Et moins qu'elle est c'est tournée confirmé cet été, parce qu'à d'ailleurs. l'époque C'est confirmé. on Ouais. n'était Bah, pas ça, sûr qu'il y ait Ça, une c'était suite, vraiment pas et cool ça, quand tu c'était sors bien. du cinéma et que tu te dis ah putain, on va même pas avoir la suite. Non, ça se trouve. ce qui est vraiment pas cool, c'est de voir des films de Marvel où tu sais qu'il va y avoir des suites en 2034 et que lui est incroyable et qu'on te dit ah, pff, les gars, je suis pas sûr. C'est clair. Ça, c'est sûr. Vraiment. Et c'est vrai que Dune, c'est un putain de film. Bah, pour le coup, c'était un des gars avait choisi ça dans un des épisodes, le film Ah oui. Dune. Oui, c'est possible. J'avais été voir au cinéma, j'avais pris des notes dans le cinéma pour me rappeler des trucs Mais, et tout. enfin, il est incroyable. Ouais, il est Quand t'arrives au moment où le vaisseau atterrit, là, où t'as la lumière, tu sais, c'est hyper Ah ouais. sombre et Mm. t'as une grosse lumière, mais Tout en lumière. enfin, Ouais, c'est- franchement, tout en lumière nocturne. Moi, j'avais juste Voilà. C'est remonté savoir, tout est savoir dit. au cinéma quoi. C'est- En gros, j'avais remonté un petit point pour en gros pour lui mettre un 19 sur 20 et pas un 20 sur 20. C'est limite trop de. Genre, je sais plus, les hélicoptères libellules. Ouais. La première fois, tu le vois, tu fais, ouais, c'est exceptionnel. Mais le problème, c'est que 4 fois 5 minutes pour qu'il parte, c'est un peu trop, je trouvais. Des Ah, fois. il y a Ouais, quelques lenteurs parfois. Mais bon. c'est Oh. c'est pour ça qu'il passe à 19 sur 20 au lieu d'un 20 sur 20 Ouais. limite, ou à 18 sur 20 au Le lieu d'un truc, c'est 19. qu'après, quoi, c'est pas... quand t'as vu la première version et quand t'as joué au premier jeu, l'ornithoptère, il est tout le temps présent. Ouais, ouais. Oui, En mais, fait, oui, mais la Mais scène je suis de 5 d'accord. minutes pour qu'il parte, à chaque fois, au bout d'un Ouais, moment, ça ouais, bon, ouais, ça, ouais. j'en ai marre. c'est vrai. C'est un film qui pose son rythme, qui est assez contemplatif. Moi, j'ai pas de souci avec ça parce que quand c'est bien exploité, et Dune l'exploite bien parce que la filmographie est tellement belle. Enfin, la direction de photographie est incroyable. Ah ouais, Enfin, non mais ça c'est exceptionnel. enfin, c'est Villeneuve. Franchement, le mélange est tellement savant. Enfin, je veux dire que ce soit le casting, le staff. Enfin, c'est vraiment un sacré c'est- truc. c'est- Ça aurait été m'avait une marqué, insulte de pas c'est- lui donner une suite. Hein. Ah ouais, ça aurait Et ce été- qui ça m'avait aurait été marqué, horrible. c'était le son aussi. Ah Déjà, ouais. je crois que le tout début du film, t'as un son Mais très grave. Il l'a dit. Tu- Ouais, ça t'as la ça voix. t'écrase Ah dans ouais, ton ouais. fauteuil. Il y a une voix très grave. Ouais, qui Mm. parle. Et là, paf, Ouais. c'est parti. Mais il avait dit, Villeneuve, que le son était très important pour lui aussi. Ouais, et clairement, c'est ça vrai. se sent. Ah, C'est Et- pour ça que ça se voit aussi. La Et- BO est Hans Zimmer, incroyable la BO, incroyable. Ouais. Et du coup, ce que je disais à Angelo, qui est assez paradoxal, c'est que je pense qu'au cinéma, le film n'est pas beau. Parce que sur les projecteurs et sur les écrans qui sont disponibles au cinéma, on n'a pas le rendu qu'on aurait sur les télés actuelles en 90 Ouais. pouces. Oui, mais en 4K. oui, mais en IMAX. Oui, non, mais je sais pas. Ah, pour le coup, Vraiment, c'est- En vraiment. IMAX avec un son Atmos. Ça va être- Ouais, non, mais le son Atmos, tu peux le retrouver là dans certaines télés, tu tous. peux le retrouver. Mais je pense que même dans une télé comme tu as toi, il serait plus beau. Ouais. Parce C'est que possible. moi, je l'ai téléchargé acheté en. Acheter, je veux dire. Non, mais en, Sur un en site de RAW, druide. en vraiment non modifié. Ouais. Et sur mon écran 4K, il est incroyable. Mm. Je t'ai montré les photos, c'est plus ouf qu'au cinéma. Ah, j'avoue, je l'ai Je lancé. pense qu'il Je faut l'ai que pas je- encore rematé. Je l'ai Ouais. lancé juste sur ma télé. Je pense qu'il faut que je Une regarde. télé OLED et franchement, Il est plus joli. Ça claquait quoi. Il Bah, est vraiment. il faut Après, que je regarde en c'était 4K moins aussi. grandiose parce que t'as pas l'écran géant. oui. mais- Ouais, mais du coup, t'as plus de profondeur de noir, t'as une colorimétrie qui est meilleure chez Ça, toi. c'est- ça, qu'au c'est cinéma. possible. Ouais. C'est sûr. Et les images, En, comme on en a parlé, HDR10, c'est sûr que la colorimétrie elle va plus péter. et tout. T'as toutes La- les nuances de jaune. du coup. Le premier moment où tu vois le verre des sables et tout ça, enfin, tout ça, ouais, ça va être. Je pense que c'est plus dingue chez toi qu'au cinéma pour le coup. Ça dépend de ce que tu as. Mais voilà. Ouais, il faut être bien équipé. ouais. Non, C'est mais bon, sur ton iPhone. sur ça ma doit télé être- cathodique, Ouais, mais bon, c'était pas ouais. ouf. Du coup, Avec tu Duck regardes, Hunt derrière. du coup, tu regardes Dune sur ton iPhone.
Ah, du coup, c'est clairement un bon film. Parfait. Du coup, moi, mon dernier film, pareil, une grosse pépite, Matrix 4. Ah, bah alors J'ai Tu pas m'en avais réussi. pas parlé plus que ça, toi. Ouais, on n'en a pas parlé plus que ça, Ouais. parce que peut-être j'aurais pas plus envie d'en parler non Ok. plus. Ah, bah, voilà. J'ai arrêté au milieu du film, moi, pour te dire. Ah, à J'ai ce pas point-là, réussi- ouais, non, bah, de toute façon, j'étais au cinéma, donc je vais pas non plus me barrer. J'aime pas me barrer en plein milieu d'un truc. Ouais, mais... c'est- Ah oui, de toute à façon, ce point-là, non, ça moi, t'avait je me serais traversé jamais, non, je me l'esprit. serais jamais barré. Ouais. Mais en gros, ça m'a fait chier que Neo et Trinity soient là. Ok. Je voulais une nouvelle histoire, limite Ah de oui. Matrix, et ils m'ont cassé les couilles dans ce film-là. Et du coup, Neo, Keanu Reeves, normalement, tu l'utilises pour se battre. Le mec qui utilise que ses pouvoirs, il se bat à distance limite tout le temps. Ah ouais. Je fais, Ouais. putain, mais allez-y quoi. Et le seul truc qui m'a donné de l'intérêt, c'est la nouvelle histoire de la nouvelle ville et des personnages qui sont autour. Que je trouve que derrière, si ça continue, qu'il va être intéressant enfin, l'évolution de ces personnages peut être intéressant, mais Neo et Trinity, j'en ai plus rien à foutre. C'est fini. Ok. Mais rien tu te demandes à un moment si c'était pas une vanne, ce film. Ouais, ça fait bizarre. En fait, pendant le film, à un moment, tu te dis. Apparemment, il y a Ils ont voulu faire une blague. Ouais, apparemment, il y a du quatrième mur qui est cassé. Enfin, il y avait le joueur du grenier qui avait fait un reproche là-dessus. Il disait non, mais ça suffit les blagues parce que. Enfin, c'est sans arrêt des mauvaises blagues références aux spectateurs, sauf que ça nous prend quand même pour des cons puisque on paye pour aller voir le film et ça vaut pas le coup d'y aller. Ouais, mais en fait, ouais, c'est vraiment une blague le film parce que Ah, pourtant, tout le ils ont- contenu, ils tout ont le eu contenu temps de du début, préparer. tout le contenu du début, et je vois pas pourquoi ils le sortent. Enfin, je vois pas d'où ils le sortent. J'ai Le pas vu, scénario, moi. le scénario du début, Ouais, il est ça compliqué, colle pas. ouais. En fait, si tu veux, t'as pas eu d'histoire entre le 3 et le 4. Mm. Et Mm. Donc ils c'est te juste pon- un timelapse. Enfin, c'est juste. Non, mais un... oui, mais un timelapse, tu te demandes comment t'es arrivé du point A au point B. Ouais. Il y a pas de solution. Ils essayent de te l'expliquer. Enfin, il va voir Barney de How I Met Your Mother pour te dire qu'il se sent pas bien dans sa tête. Mais à part ça, Ouais, c'est. Non, mais de toute façon, c'est un peu chelou. mais enfin, on dirait que c'est un fuck à la, c'est la Warner qui fait un fuck à la Warner, quoi. Ouais, c'est Ok. bizarre. C'est vraiment ça. Mais ouais, c'est le dernier que j'ai vu aussi. Hein. Ok. Juste avant, j'ai eu Spider-Man, c'était plus sympa. Justement, je pensais que Matrix avait floppé parce que t'avais du Spider-Man qui prenait. Non, il y a tout des- Je le pense que ça a pas box-office, aidé. Et puis il y avait la Ça a pas Matrix, aidé. il fait partie aussi des films qui ont été un mois dispo sur HBO Max. Ah, ils avaient fait ça, je savais Ouais, pas. parce que, bah, Ah, c'est comme ouais. pour Dune, tous les du films, coup. tous les Ah, films c'est de la Warner Warner. en fait. Ouais, c'est Ah la oui, Warner. c'est vrai, ils font Tous les ça, films de la Warner pendant la pandémie, ils ont annoncé qu'il y aurait un mois de dispo aux États-Unis sur HBO Ah, Max. d'accord. Donc tu fais ça plus la sortie en même temps que Far From Home. Ouais, Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Ouais. Et du Ça- coup, ça fait PE, chier. c'est quoi ton dernier film au cinéma? Alors je croyais Ouais. que c'était Dune, Ouais. mais j'y suis allé après. Et c'est c'était le dernier Hook, James Bond. du coup, toujours Robin Williams. Toujours Hook. Et non, c'est Oh, le le dernier dernier James. James Bond, bah Ouais. oui, bien sûr. Bah Ah, évidemment. pas mal ça. Il est. Putain, je veux me dire que ça se trouve, c'était ça en fait, je suis con, je l'ai zappé, mais ouais, c'est possible. Il avait pas, Ah ouais il avait Ouais. pas floppé celui-là non Ah, il est bien. Non, il est bien. Non. Ah, il est Ouais. bien. Alors moi, du coup, je l'ai regardé sur ma télé, j'ai triché. Ouais. Mais je l'ai T'as trouvé triché, pas mal, tu veux dire, tu l'as acheté, tu Alors, l'as loué le- en... Tu l'as loué et tout, bien. Oui, Enfin, oui, j'ai vraiment, tout fait en bien VOD, comme il fallait, oui. Sans truc, ouais, bien Le, sûr. le truc, c'est que c'est qu'avant même qu'il soit sorti, on savait qu'il allait marcher. Donc non, il a pas floppé parce que de D'accord. toute façon, Oui, c'était le dernier ouais. Daniel Craig. Un James Bond, ça marche Il toujours. était exceptionnel, un peu long. Un poil long. Ouais, c'est vrai. Les critiques étaient quand poil même long. assez dures dessus. Il y a des critiques qui ont mis 1 à Dune. Ouais. Sérieux Ouais. Ah, mais... C'est Télérama qui a mis 2 étoiles ou 1 étoile à Dune. Non Sérieux? Je sais Sérieux plus si c'est Télérama ou. Bah, Télérama ou les Inrocks, quoi. Enfin, ou les j'ai mecs qui sont j'ai- haineux. j'ai regardé sur le net. Ouais, il y en a Sérieux, qui ont- comment tu peux mettre 2 à Dune? Non, mais c'est genre zéro... Enfin, ouais, bref. Bah, ils ont trouvé le film nul. Putain, ils se branlent sur des trucs. Ils vont se mais- pogner sur la mer de Sargasse, sur les courts-métrages, ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais ouais, je crois que c'était. Ouais, donc c'est lui, c'est sûr. Ouais. Et du coup, Ouais, génial. sans spoiler, t'as pensé quoi de la fin Bah, sans spoiler, tout le Bah. monde le sait à la fin, non? Bah. du James Bond? Ah, moi, je Ouais. l'ai pas vu. Hein. Ouais, Bon, après, mais. je suis pas fan de James Bond, donc je m'en Ouais, fous. mais. Moi, je Sans- trouve que c'est abusé d'avoir fait ça. C'est le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond. Voilà, c'est une info. on Qui se fait demande pas ce que qui peut se C'était ma passer. déception. Pour moi, ils avaient Je- pas le droit de faire ça. C'est. Si! Non, je sais pas. Je sais pas. Du coup, si on l'a pas dit, mais tout le monde a compris, donc. c'est- non, je sais pas. Je sais pas si c'est abusé ou si c'est malin. Moi, mais je m'en parce que- fous. Moi, clairement, j'ai trouvé ça bien. Mais bon. Ouais, quelque part, c'est malin, c'est surprenant, mais t'as pas le droit, quoi. Bien sûr que si. Justement, moi j'ai trouvé ça bien. Et en plus, j'ai adoré la Par contre, saga Daniel Craig. Ah, elle est J'ai incroyable. plein de trucs. Même Et si le, débat en termes le de seul film, qui mais- pêche, c'est Quantum of Solace. Ouais, mais comme voilà. d'habitude, c'est 2008, c'est la grève des scénaristes. Ah oui, c'est vrai, Et, c'était vrai en même temps. Et donc, du coup, c'est eux qui ont fini par écrire. Putain, enfin, c'était 2008 quand tout le ouais. monde faisait. Et Oh, la ouais, vache. mine de la rien. saison 4 de Lost. Putain, le mec, il a fait 15 ans qu'il est James Bond, c'est ça en gros quoi. Ouais. Ah la vache. Et, Et 300 millions. entre Quantum of Solace et le dernier, il y en a eu d'autres, non? Bah, Ouais. Skyfall. Il y a eu Ah, Skyfall, Skyfall, ouais. et il y a eu Il m'en manque un. Spectre. Spectre, qui sont incroyables.
Mais ouais, On dit quand incroyable par contre quand on parle français. Incroyable. T'as bloqué en plus un 2 secondes. Ouais. J'y ai con quoi. Non, mais ouais, il y a juste Quantum of Solace, ce qui est bien en vrai, mais. Il pêche un peu par rapport à en plus Casino Royale était Mais je vraiment crois que dingue si tu le avant. regardes, si tu le coupes le film en plusieurs demi-heures ou Mm. quart d'heure, tu te rends compte qu'il y a des gros problèmes de scénario parce qu'ils ont rattrapé en fait. Mais il était bien quand même. Tout était tourné dans le désordre et rien n'avait été écrit. Mais dans la fin n'avait pas été écrite. dans la majorité, la saga Daniel Craig, Elle est James incroyable. Bond est dingue quoi quand même. Et tu parlais de transformation pour les acteurs, mais quand ils ont annoncé que c'était Daniel Craig, il s'est pris une grosse torpille sur Internet. Il s'est fait défoncer. Et en fait, entre la première photo de lui officielle en James Bond et l'annonce de lui, le gars, Il est il a été chez Fitness quelque chose. Hein. Fitness Point quand même. Il a pris un abonnement. Il a eu un Un problème. abonnement chez Fitstad à Nantes là. Ouais, c'est clair. À mon avis, il a eu le sac à dos avec. Hein. Parce que C'est ça. parce que sérieux. T'as trop au sac à dos, t'es venu quand même souvent mon petit loulou. Bah très bien. Du coup, on va pouvoir passer au film de PE après ce petit tour. Je crois qu'on a parlé plus de films au milieu. Ouais, c'est clair. C'était un long interview. Ouais, ça arrive, c'est pas bien. grave. Du coup, que je me trompe pas. Petit jingle. Alors du coup, il m'avait parlé de plein de films. Du coup, j'ai pris une BO d'un film qu'il a pas choisi. Ok. C'est bien ça. Ça va être bien pour deviner du coup. Ça, c'est un film qu'il a pas choisi. Déjà, tu sais. Vous avez pas la BO Mais du film c'est lié à ce qu'il a choisi, hein. Pas du tout. Pas du tout. Ah oui. Nickel. Donc on va y aller par élimination. À mon avis, c'est pas Creed. Ah, c'est peut-être dans Armageddon, ça. C'est Armageddon, ça. Ah Bien putain, bien joué. Aerosmith. Mais oui. Ah putain. J'étais sûr que Angelo l'aurait avant. C'est dès qu'il y a une Ah, ouais, romance il y a entre le les refrain. deux là. C'est ça, il manquait le refrain, les gars. Ce film. Ah, il est tellement fidèle à. C'est marrant parce que je connais tellement. On a Avec les on a boules eu la de- même enfance avec Les Angelo. boules On a de les Kit mêmes- Kat en météorite là. on a eu la même. Enfin, franchement, on est de la même année, on a eu la même enfance, c'est sûr. Ah, je l'ai vu au cinéma d'ailleurs. Ah ouais. Moi aussi. Bah ouais. Ah, je l'ai pas vu au cinéma, moi. Et quelle année ça, Armageddon? 98, je dirais 18, 98, 98. 99. Ah, ça aurait pu. l'année de. Avant J'étais 2000, allé c'est voir sûr. Titanic, j'étais allé voir. Oh, quelle Armageddon. belle année, quoi. Ah ouais. 96, non 95, Independence Day aussi dans le même Ouais, genre. incroyable. Celui-là, 97 Independence Day. j'aurais dit 95 moi. Les années 90, le Ouais, les cinéma. années c'est 90, incroyable. ouais. En VHS 1000 fois vu. Donc, mon cher PE, est-ce que t'as ta petite phrase pour mal Ouais. raconter ton film pour que les deux autres essayent de deviner? Alors, c'est deux Anglais qui jouent à cache-cache en Russie et la partie dure 9 ans. Quand il me l'a sorti, on s'en parlait en partie. J'ai fait. Elle est pas mal. Elle est bien. Alors, Et c'est que en Russie. Bah, c'est là où ils jouent à cache-cache, là, c'est tranquille. Ouais. Est-ce que ça peut être. Arrête-moi si tu peux. Nine. Absolument non, pas. parce qu'il est américain. Il est dit pas que allé en- c'était il est deux- pas allé en Russie. Je sais pas, j'ai tenté. Je sais pas. Ah Mais ouais, après, il a d'accord. beaucoup voyagé. Très Non, bon arrête-moi film, si tu d'ailleurs. peux. Il a beaucoup voyagé. Transpersonnage, non, je sais pas ça. Bon, je Transpersonnage. Bon, je sais pas, j'imagine un truc. C'est le titre français, ça. 9 ans, c'est long. Hein. Ouais, Bah, ça- en même temps, Transpersonnage, c'est français, c'est une BD à la base. Ah. Les films, Il savait pas. les Ouais, films non. sont pas du tout français pour le coup. Non, Enfin, C'est le juste film, que le quoi. titre est ridicule. mais- Ouais. bah, et pourtant, c'est la VO. Bon, tu sais, c'est Snowpiercer en anglais. Hein. Si tu Ouais, fais la c'est vrai. traduction, c'est pas. je Bon, vous l'avez vois- pas? Petit Non. son pour essayer de deviner. Allez, Pareil, c'est 2-3 indices et après il y a la chanson Ok. du film. Je sais pas comment on est là. C'est la Russie. Little Big. Je crois que ça va pas aider ça. C'est pour dire qu'on est en Russie. Redis le speech. Deux Anglais qui font une partie de cache-cache en Russie qui dure 9 ans, en gros. Il est maintenant temps de passer au premier épisode qui sera consacré au rapport tout particulier qu'entretient Bob le haricot, aussi appelé Sean Bean, avec la mort. c'est le Circonstance, professeur de film, non ça. Cette circonstance. J'ai hésité à mettre ça. Ouais, je comprends.
It used to be so nice, it used to be so Pourquoi il y good. a Pierce Brosnan? Ah, mais. Ah oui, j'ai pas. Ah ouais, pourquoi il y a C'est- Pierce- c'est- pourquoi ouais, il y a c'est une Pierce- cha- c'est une chasse à l'homme Non. à la recherche d'Octobre Rouge. Non, Est-ce j'aurais pu. est-ce que c'est une chasse à l'homme en fait? Je sais pas, il y a eu Sean Bean, il y a eu Pierce Brosnan. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est un Jason Bourne? Est-ce que c'est un James Bond? Oui. Bon baiser de Russie. Non. Bah non. Demain, GoldenEye. Ouais. GoldenEye. Bah, la musique arrive. Oui, la musique. 9 ans. Ah bah oui. Ah bah, il faut du temps. Hein. Ah, je me souviens plus. Et pour le coup, Sean Bean, ouais, il est mort. Au Au bout de 5 minutes. Il y a une phrase, Sean Bean meurt encore. Enfin, non. Enfin, C'est le faussaire de film, ça. Ah bah non, mais pour le coup. Voilà. Ouais, ça finissait avec la musique de GoldenEye quand même. Et, Même si je l'arrête avant qu'il y ait. J'avais pris en note une. Attends, je sais pas si je vais l'avoir du coup. Une phrase. 97, GoldenEye, non? 95. Ah, Ouais, d'ailleurs, j'ai pas GoldenEye de 95, 130 minutes Oh, de la Martin vache, Campbell. 95 encore. Avec entre autres Pierce Brosnan, Sean Bean, Isabella Je me souviens Scorupco, plus qu'il y avait Sean Bean. Famke Johnson, Joe Don Baker, C'est Judi l'équivalent de Dench, Travail. la sacrée M qu'on a revu dans les Daniel Craig d'ailleurs, Robbie Coltrane et Checky Cario aussi qui est là pour un petit côté français. Il joue un ministre de la défense russe. Voilà. Ouais. Je l'ai gardé jusqu'au bout pour dire quand même il y a un petit français là-dedans. On n'est pas trop à plaindre dans les James Bond, il y a quand même pas mal de français. Bah, du coup, vous l'avez tous les deux vu. Oui. Là, oui, je m'inquiète pas trop là. Ça, c'est sûr, mais il y a bien longtemps. Tu vois, je t'avais dit, Pépé, tu seras à 50% aujourd'hui. Du coup, alors, tu peux nous expliquer de quoi parle ce film en vrai Bah, et pourquoi ce film, du coup. De quoi parle ce film en vrai? Non, bon, alors c'est un James Bond comme tous les autres. Alors, c'est le premier film qui est tourné après la guerre froide. Et du coup. C'est les Russes les méchants. Voilà, c'est les Russes les méchants. C'est vrai. Non, mais c'est ça qui est dingue quand même. C'est ça, ouais, c'est. Et du coup, on se retrouve avec 007 qui est en mission avec 006, donc Sean Bean, en Russie. Ça me pour- revient doucement, là, les images. Ouais, vas-y, continue. Le début, ça te revient? Ouais. Ah bah Et, oui. Ça commence toujours par une scène culte, hein, les James Bond, à chaque fois. Hein. Et du coup, là, il est Ouais, mais tu bien vois, culte. Sean Bean, Voilà. ça me revient pas. Bah, parce qu'il meurt vite aussi, hein, c'est pour ça. Et donc, effectivement, ils sont en mission en Russie. La scène culte du début, donc, on sait pas trop ce qu'ils y font. Ils posent des explosifs, ils veulent faire péter une station russe. Et donc, Sean Bean se fait tuer par le général Ouroumov, qui est à ce moment-là directeur de la division espace de la Russie. Il a un nom de méchant, le mec. Ouais, c'est- Il se fait tuer par Ganondorf à ce moment-là. En vrai, il a un nom de méchant parce que dans tous les jeux ou dans tous les films qu'on a connus de cette époque, c'était toujours les Russes qui étaient. Mais Du coup, c'est rentré Ouais, dans ouais, notre c'est tête. clair. C'est un nom de méchant, quoi. C'est ancré à chaque fois. Ouais. Et donc 9 ans plus tard, il se retrouve à continuer à enquêter sur la Russie. Et donc il y a un événement qui fait que ça déclenche un peu l'espionnage américain-russe et le vol d'un hélicoptère Tigre de nouvelle technologie qui permet d'avoir des attaques électromagnétiques et de ne rien craindre. Et en fait, ils utilisent ça pour voler une arme justement électromagnétique. Et cette arme, elle est planquée quelque part en Russie. Et c'est Ouroumov qui la vole. Et donc l'histoire continue sur M qui autorise, malgré qu'elle n'était pas d'accord, Bond à enquêter sur la Russie parce qu'elle pensait tout simplement qu'ils étaient plantés et qu'il n'y avait pas lieu d'aller chercher Ouroumov. Donc elle l'autorise à enquêter dessus et donc là effectivement l'enquête mène vers ce satellite qui a pété au-dessus de Severnaya, donc la station russe qui menait le développement de ce satellite. Et en fait, il y a un deuxième satellite qui a été caché même à la Russie, au ministre de... Comment il la s'appelle Défense. Ouais, au du ministre coup, de la Défense. Qui s'appelle Dimitri Et donc voilà, Myrskin. ils ont volé ce satellite sur l'ordre d'un certain Janus, que personne n'a vu, qui se planque dans un train blindé et qui traverse la Russie de bout en bout pour pas se faire choper. Il y a un petit côté Snowpiercer, du coup. Oui, il a encore pensé au transpersonnage, là. Ouais. Et ils ont volé ce deuxième satellite pour le faire péter au-dessus de Londres et faire un virement bancaire énorme avant de raser la technologie du pays. Et donc Bond, avec ses différents skills... Alors du coup, juste deux Les secondes, gadgets. en vrai, les James Bond, c'est ça qui me fait toujours marrer. Les méchants sont machiavéliques, mais ils ont des trucs démesurés en termes de... Non, tu mais vois, c'est pas ils juste on sont va très voler une banque. ambitieux, quoi. C'est non, on va voler Londres et après on va la foutre dans la merde Parce et que- tout, machin. Du coup, ce qui est ouf, c'est que je l'ai regardé hier soir, parce que j'avais pas eu le temps avant, et en fait, tu dis, le mec, il arrive
il volait le premier satellite, il faisait péter. Le film était fini. Pourquoi il s'est fait chier à niquer la station où il a volé le truc? Il va faire directement péter Londres. Et au cours du film, il dit 20 fois tuez-le. Les mecs, ils ont 20 armes devant lui, ils ne le tuent jamais. Mais tuez-le, putain, et allez-y. Et c'est vrai que. Et pourquoi ce film? Parce que, alors clairement. Il y a de la nostalgie. Hein. Ouais, il y a alors, déjà, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ah ouais. Film. Ouais. T'as pas été voir Emmanuel avec ta mère à l'époque? Non, par contre, elle l'a vu au cinéma. Vraiment, en plus. Oh putain, merde, je me disais une grosse connerie. Mais non, en fait, ma mère a toujours adoré le cinéma parce que son père l'emmenait tout le temps et elle nous a toujours emmenés au cinéma. Et c'est le premier film qu'on est allé voir. Donc ouf, j'avais hein. 7 ans. Et, et c'est vraiment le premier film. Avant, c'était plutôt des dessins animés. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma qui s'est enchaîné avec des trucs que j'aurais jamais dû voir. Alien, quoi, par exemple, c'est ça? Bon, Starship Troopers, Cube, quand j'avais Ah 9 ouais, ans. Cube dur. Hein. Alors, on en parlait avec Angelo, mais on a vu des films terribles à des âges où on n'aurait pas dû les voir. Starship Troopers, je trouve qu'il est pas. En fait, ça va, c'est pas pareil. Oh, par contre, c'est excellent quand même. Quand ouais, mais par rapport à un Cube, je trouve. Alors, que quelle c'est année pas pareil. Starship Troopers? 98. 98. Ouais. Pareil. Ah, moi je l'ai vu, ouais, je l'ai vu à ce moment-là. Mon premier film au cinéma qui n'est pas un Disney, donc premier long métrage comme toi, mon grand-père m'emmène au cinéma, Jurassic Park. Moi j'ai kiffé, hein. Par contre j'ai fait des cauchemars, mais bah ouais, non, mais beaucoup c'est de clair. cauchemars, mais beaucoup de kiff. Et voilà, c'est ça. Alors du coup, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ah ouais, putain. Et j'ai kiffé le jeu vidéo. Ah oui. Ah bah voilà, qui a certainement été d'en parler de 64. Qui a certainement été mon meilleur Noël quand j'ai ouvert. Un des meilleurs jeux de 64. Et ma mère m'a dit, j'ai jamais, enfin vraiment la tête que t'as fait à ce moment-là quand j'ai ouvert GoldenEye, c'est incroyable. Bah, c'est tout le monde en parle, incroyable, hein, ce jeu était de notre incroyable. époque. Et j'ai pas voulu t'en parler tout à l'heure, mais on parle du Game Pass et tout, et il y a plein de rumeurs là dernièrement comme quoi ils vont le ressortir. C'était Rare qui l'avait fait celui-là avec. Ouais, mais qui s'est fait racheter 1000 fois, qui a fermé, qui il veulent a pas été vendre refait. ils veulent pas vendre les droits. Enfin, c'est Perfect Dark est arrivé pour le coup. C'est une galère, mais vraiment un jeu exceptionnel. Mais c'est vrai que James Bond, ils sont tous pareils, mais tous différents aussi. Et... Bah pour le coup, sur le track, on a parlé des Daniel Craig, mais pour moi, Nostalgie et les premiers James Bond, pour moi, c'est Pierce Brosnan. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Toi, Pour tu moi, dis, c'est Sean Connery, non? Non, c'est même avant, non, c'est. Non, pour moi, James Bond, ça reste Pierce Brosnan. Même si c'est considéré comme un des plus nuls, pareil par nostalgie. Mais c'est une question d'âge, c'est une question de notre âge en fait. Ouais. Parce que le James Bond qui avait été tourné avant, c'était 89. Je crois qu'il est sorti 6 ans après celui-là. C'est Timothy Dalton avant. Le dernier, je crois que c'est Timothy Dalton. Il en a pas fait beaucoup, un ou deux, lui. Il a peut-être fait qu'un seul. Non, je crois qu'il en a fait qu'un. Je crois qu'il en a fait qu'un. Ouais, je crois, ouais. Après, ça se bat avec Sean Connery, c'est quand j'étais vraiment petit, les vieux James Bond passaient à la télé. Roger Moore, moi j'aimais bien. Ouais, non, mais. Sauf la fin, il était trop vieux pour faire James Bond. Roger Moore, je trouvais vachement caricatural. Sean Connery avait une certaine Il était élégance. trop vieux pour ses conneries, c'est ça? Il était trop vieux pour ses conneries. T'as dit quoi? J'ai plus le titre du film. L'arme fatale. L'arme fatale. Mais oui, mais pour moi, c'est ceux que on regarde. Bah, du coup, on est à peu près dans les mêmes âges. Donc, Pierce Brosnan, James Bond, c'est. Voilà, quoi. C'est notre génération. C'est clairement. Chaque génération a son James Bond. Demain ne meurt jamais. C'était nul. Le monde ne suffit pas. Ouais. Non, mais pour le coup, il a bien commencé avec GoldenEye, mais c'est vrai que la suite a pas été mais si folle. Ouais. Pour le coup, par contre, je trouve que c'est pas les meilleurs James Bond girls qu'on peut avoir sur GoldenEye. C'est pas celle que je préfère, quoi. Dans tout ce que j'ai pu avoir. Non. Et c'est le premier James Bond où la scène de fin il couche pas avec. Oui, bah, il était à deux doigts de la niquer, mais il y a les mecs de la CIA voilà, qui sont c'est ça. toujours, quoi. Ah, c'est oui, ça. donc, C'est ça. Ouais. Et c'est aussi un des premiers James Bond qui ne porte pas le nom d'un roman de Fleming. Ah, c'est d'accord, c'est un nouveau. Mais c'est pas le GoldenEye, c'est le nom de la villa de Fleming dans lequel il a écrit les James Bond. Ah, d'accord. Ça je sais pas. Ouais, Ah, et du coup, c'est pas le nom d'un de ses romans. Mais clairement, de toute façon, on est sur tous les classiques. Hein. Le costume, le cocktail. Ah bah ouais, tout. Les meufs, elles sont vraiment quasiment que là pour que et la James Bond Russie, ait son. Voilà. méchante. La Russie est méchante. Lui, il fait de l'infiltration, mais 2 secondes après, il fait n'importe quoi. Il fait des dégâts partout dans une ville avec un gros tank. C'est complètement démesuré. C'est cette scène où il tombe. Où tu vois sortir juste avec sa tête là. C'était tellement Jackie cette scène. Non, mais ouais, tout ce qu'il faut en termes de gadgets, t'as la montre. Alors peut-être la- je confonds avec les autres Pierce Brosnan, mais il y a des montres laser. Ah, c'est en celui-là. La voiture. Ah, par contre, il est en BM. C'est à partir de là qu'il alors change de marque. il commence l'Aston. avec l'Aston Martin, ouais, la DB6. Ah, quand même, ouais. Ouais. Et mais par contre, au milieu, pour une fois, c'est une BM, ouais. C'est une BM jusqu'à la fin des Pierce Brosnan. Et après, c'est Aston qui a récupéré le truc. C'est d'ailleurs terrible, mais. Enfin, c'est terrible. Il fallait mieux garder les Aston tout le long. Bon, oui, clairement. De toute façon, parce que en vrai, ça change mais pas grand-chose, d'ailleurs, dans mais- celui-là, il utilise pas beaucoup sa voiture. Non, par contre, il utilise beaucoup de transports. Alors, beaucoup de transports différents. Tank, avion, moto, train. C'est pas dans celui-là où sa BM elle se fait exploser dans un parking. Non, ça c'est dans Meurt un autre
Ouais, donc Ouais, je c'est confonds pas- un peu les Il y Pierce a Brosnan toujours dans ma mourir dans mémoire. les titres. Il y a demain ne meurt un autre jour, peut-être. Oui, mais non, peut-être, on sait jamais. Non, ouais, pour le coup, Non, mais vraie ouais. nostalgie. Ce film est. Mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment l'image de James Bond, quoi. Vraiment, c'est C'est la ça. totale. Les gadgets, le costume, Ouais. le cocktail. Bon, bah, dès qu'il rencontre. Attends, quand il rencontre la russe, là, qu'il la récupère dans le train, ils sortent du train. La meuf, je fais, non, mais c'est pas possible, elle fait. Mais dis donc, on aurait peut-être pas un peu de temps avant de partir avec Cuba. Ça, c'est la meuf, tu fais, non, mais sérieux, genre, ok, il est beau, mais quand même. Enfin, Le mec, c'est un stalker, quoi. Putain. Et alors, et pour le coup, ça, c'est un film que je regarde qu'en VO. Alors, qu'en VF. Je l'ai regardé en VO. Bah, je c'est l'ai regardé en l'enfance. vélo pour une Mais fois aussi. C'est la pareil, première fois. pour cette histoire de nostalgie, parce que je l'ai vu toujours en VO Oh. en VF quand j'étais gamin, je le regarde en VF. Là, j'ai regardé pour une fois aussi, première fois en VO. Bon, après, ça s'est bien fait, mais. Ouais. Mais c'est vrai que ça Mais m'a j'ai pas gêné de le tellement- regarder en VF. hein, J'ai pour le tellement de phrases Oui. cultes enfin, qui sortent, mais. Et j'ai pensé à ce film la semaine dernière parce que j'étais chez ma mère et tu vois, elle emmène une bûche dans le feu, enfin bref, et elle me dit ah, mon genou me fait mal tous les jours que ce mon Dieu fait. Donc tu vois, c'est une référence. Ouais, c'est vrai. Et ma mère, elle me fume à me faire des références de James Bond ou de films. Ça me tue, tu vois. Et je cite, il faut que je prenne GoldenEye, c'est impossible. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça fait plaisir de revoir un petit Bruce Pierce. Je crois que je vais me refaire les autres. Ouais, Par, et euh, ça donne un peu envie Attention, de- tu vas être déçu. Ouais, moi j'ai un bon truc Mais tu avec. vois, même- C'est lequel, celui où il y a Michel Yeoh? C'est Demain ne suffit pas ou Meurt un autre jour? Putain, je les confonds, je vais te dire une connerie donc je vais pas te répondre. Oui, tu sais, dans les bidonvilles en Thaïlande. Dans les C'est bidonvilles en Thaïlande. Demain meurt un autre. Demain un autre jour. Demain est un autre jour. Ça doit être celui-là. Demain nous appartient. Non, c'est pas ça. Oh merde, c'est trop chiant les titres. Ah, c'est terrible. C'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est un super film. Bon, du coup, bah, Sean Bean, voilà quoi, quand même. Ouais. c'est- Eh ouais, j'avais oublié que. Ouais, de toute façon, dans ces films, c'est comme Denzel Washington. Hein. Quand tu le vois, tu te dis, oh putain, il va mourir. À quel moment il meurt? Je sais pas, mais il va mourir. Là, il meurt 5 fois dans ce film. J'avais regardé quand même, il a une stat de dingue hein, sur le nombre de films qu'il a fait et le nombre de fois où il est mort. Ah oui. C'est bah oui. impressionnant. C'est pas, ce n'est pas qu'une légende. C'est Il fait impressionnant. que de crever, quoi. Le Fossière de film, on avait fait un épisode là-dessus. Là. Bah justement, c'est le début de l'épisode spécifique là-dessus. Du coup, je l'ai regardé quand même. Parce que... Mais là, en plus, c'est une mort spectaculaire. Il tombe d'un satellite, pas d'un satellite, mais D'une antenne. D'une antenne. Ouais. Ah, du coup, il meurt souvent, mais c'est très varié aussi. Ah oui, il est mort de plein de façons différentes. Il hein. aime bien. Oui, il fait un peu de tout. Il fait couper la tête dans Game of Thrones. Il se prend 3 flèches dans le Seigneur des Anneaux. Pas plus que 3 même. Hein. Il s'en prend une bonne dizaine, je crois, à la fin, non? Non. En trois, Oh, pas ça quand va, même. t'exagères. Non, je crois qu'il m'a. Après, c'est des javelots qui prend, mais. Ouais. Ouais, oui, c'est ça aussi. Ouais. La taille des Je crois flèches. qu'il y en avait que 3, ouais, dans Non, le il y en a corps. pas trois, Quand il... c'est ça. Il a peut-être pris. Peut-être une petite qui a coupé le visage, quoi, vite fait, quoi. Ouais, du coup, Pierce T'aurais Brosnan. préféré Armageddon, peut-être. Non. D'accord. Ah, bah, non, mais GoldenEye, c'est vrai que c'est. Enfin, je vais dire Madeleine de Proust, non, parce que c'est pas clairement pas mes films préférés de cette époque-là, mais par contre, ça rappelle l'époque, ça c'est sûr. Ah. Après, c'est ce que. Enfin, c'est le principe, c'est pas forcément ton film préféré, Mm. tu vois. Parce que ça, c'est aussi compliqué. Ah oui, bah là, c'est pour ça. Non, mais de toute façon, vous pouvez revenir 10 fois. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, on enchaîne, on fait un deuxième enregistrement, on change les places. Et puis voilà. Après, parmi tous les James Bond, je trouve que c'est celui qui cumule le plus tous les clichés qu'on connaît. Ah ouais. Ouais, mais de c'était- James Bond, quoi. si tu veux, c'était le- Parce que je crois que il y a Q aussi qui est encore là. Ouais, Oui. mais il est toujours là, en Il fait. est Hein. toujours Il là. est toujours le même acteur, d'ailleurs. Et puis les petits gadgets, bah, c'est celui-là où il y a un stylo qui explose. Ouais, c'est ça. Tu cliques, je sais pas combien de Tu fois cliques, dessus. ouais, Enfin, machin. il y a tout- en fait, il y a tout dans celui-là. Ouais, Ah, mais mais il fallait redémarrer la licence. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, Donc. Et ils ont mis la totale. c'est limite du Ouais, ouais. fan service à fond. À part le côté, justement, pas trop la Aston, il y a la BM. Sinon, t'as la totale Ouais, James t'as- Bond quand tu le connais, quoi. Et du coup, bah, petite anecdote, là, dans le quiz que j'avais fait cinéma, Pierce Brosnan, pendant toute l'époque, là, c'était dur 10-15 ans en gros, il est James Bond, il était interdit de porter des costumes dans tous les films à côté. Ah ouais ça rappelait James Bond. on a- Pas de Bah, costume. après- Il pouvait être comme il voulait, il pouvait être en slip, machin, pas de problème. Mais par pas de contre, pas de costume. Parce que ça rappelait Je James savais Bond. pas ça. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il a fait comme film à côté Mamma Le Mia. Pic de Dante. Peut-être même Mia à ce moment-là, c'est possible. Ouais. Ah, ouais, c'est plus tard, ça, je pense. Ouais, c'est plus tard, je crois Ah, qu'il non, est... il Non, est, non, ouais, non, il est, non, non. il est, il est assez- vieux déjà. ouais, il a un certain âge. Non, Putain, Mamma attends. Mia. Madame Doubtfire, c'était avant 94, Madame Doubtfire. Ouais, donc c'est avant. Mm. Pardon. Mais il en a fait d'autres à côté. Bon, peut-être Ouais. pas tant que ça, mais il avait pas le droit en tout cas. C'était marqué dingue, dans ses ça. clauses pendant qu'il était James Bond. Interdit de porter de costume à côté. Non, non. T'imagines la clause Par contre, il pouvait venir en Borat, il n'y a pas de problème. Même si ça n'existait pas à ce moment-là. Parce que j'aurais bien voulu tirer un petit prix en Borat là, avec le Zéro string. souci pour l'image de James Bond à ce moment-là. Quoi. Zéro souci.
Avec son tapis de poil sur le Et torse. d'ailleurs, la musique qui est chantée par Tina Turner a été écrite par U2. Oh ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Bono et. The Edge. Ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, parce que d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est toujours aussi les génériques avec Ouais, la musique. voilà. C'est un classique. Le générique est beaucoup trop long, d'ailleurs. Et ils sont tous trop longs en général. Parce que ça suit à l'époque, tu sais, les films, tout ce qui était staff, ils le donnaient au début du film. Ouais, bah Du oui. coup, ouais. Mais ce qui est dingue aussi quand tu revois ce film, c'est que tu es capable d'avoir le nom des niveaux dans le jeu. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Ok, dame, Facility, Ouais, d'accord, ouais, Archer, c'est pour ça, moi, ok, quand tu- Statue. Quand tu me complexe. parles de GoldenEye, je Ah, le pense jeu au est jeu fidèle. avant le film, moi, Ouais. clairement. Mais oui, on a tellement rushé ce jeu, mais j'ai vraiment sur Tellement ça. incroyable ce jeu. Ouais, Du c'est coup, il y, clair. a un niveau sur le générique aussi. Non, ils ont pas fait. Ça aurait été drôle. Ça aurait été très drôle. Ouais. Tu te Ah, balades au d'ailleurs, milieu dans- des images. Ça me fait penser, dans le dernier OSS, ils ont fait un générique Ah là oui, ils ont fait parodique de ouais. James Bond. Ils ont fait une parodie pour le coup. je l'ai pas vu, James Le non. Bond. générique le beaucoup dernier trop OSS. long, et par contre c'est n'importe quoi. mais- Ok. Ça part complètement en cacahuète parce que là c'est clairement de la. Mais après aussi, ça reste quand même super beau à chaque fois les trucs de James Bond. Ouais. Enfin, tu sais, c'est des images. Bon, clairement, c'est des flingues et des meufs à chaque fois Oui, depuis j'imagine. l'époque. Ouais, Moi, ouais. je te fais même avec Daniel Craig, hein, c'est limite ça de toute façon. Et lui qui passe à côté. Mais par contre, ça reste quand même super joli quoi. Ça a toujours été très Bah, les- esthétique. les Les très- trucs en ombre chinoise, tout ça. Ceux de Daniel Craig étaient plus jolis, je trouve. Bah ouais, mais après ça s'est amélioré. Hein. Je me rappelle plus de cette connerie, mais j'imagine que par rapport à Pierce Brosnan, ils étaient peut-être moins bien aussi. Ah, Quoi. je pense que je les zappais à l'époque. Ouais. Avance rapide. D'ailleurs, j'étais trop loin, faut rembobiner. il y a beaucoup d'effets spéciaux dans GoldenEye, je sais plus. Ah ouais, c'est Parce que je sais que ceux d'après, il y en avait qui étaient La- dégueulasses. c'est quoi. celui où il tombe du tank là, où il a sa tête, il est au-dessus, c'est vilain comme Ouais. ça. Et le saut du début aussi, je crois qu'il y a un. Le saut du barrage, là. Ouais, on, Ah, bah, on je pense voit que qu'il y a un celui-là peu, aussi, qui est un peu sale. Ah ouais. Mais il a vraiment fait un saut, je crois, de 200 et quelques mètres, en vrai. Ouais, en vrai, moi la j'ai pas. post-prod est grossière, mais Là, parce que c'est la la- technique en fait, était c'est les- limitée. Ouais. Non, si, il y a un moment où c'était dur parce que justement, en sortant du truc russe là au tout début des 5 premières minutes, il y a un avion qui tombe et lui il tombe avec pour aller chercher le nom. Au-delà, improbable ça. Mais ça, c'est le James Bond bordel. quoi. Et du coup, là, tu le vois, l'avion est en train de tomber, tu le vois par la porte et tout, en train de rentrer dedans. Tu vois le mec Il y a un qui tient petit les jambes truc, ouais, derrière. t'as et qui limite, fait, ouais, c'est vas-y. ça. Bouge, mets de l'air. T'entends le. Ouais. Ouais, sérieux quoi. Ouais, il y a un petit truc, mais Mais- ça va en vrai. En vrai, ça va. Mais du coup, tout le début du film, jusqu'au moment où ils arrivent au casino, Mm. est naze, je trouve. Ouais, oui, je suis d'accord. Cette partie-là, il n'y a pas beaucoup de musique, il n'y a pas beaucoup de paroles, il n'y a pas beaucoup de C'est contexte. ça, il a boum, il a son Tu mec, vois son juste mec que a tu été dis, oh, ça buté. c'est des Russes, ça c'est des Anglais. Yes, ils vont gagner. Mais c'est T'as tout une ce vanne dans pas, les toilettes, le mec s'est fait buter, lui il a fait sauter Ouais, le mais truc. quoi. Ouais, voilà. Et après il était en Aston Martin, il a chauffé une meuf au volant. Et Limite, tu mets les niveaux du jeu vidéo à ce moment-là, et après tu coupes avec le film. tu dis, voilà. Mais par contre, je pense que Ouais, quand c'est j'étais pas mal gamin, comme il m'avait rôle. toujours marqué parce qu'avec la meuf, la russe, Ouais. qui bute des mecs en baisant avec eux, là. ouais, voilà. incroyable. Je pense que ça m'était resté. Et dès que j'ai revu, je fais ah, mais bien sûr, Et c'est c'est un celui-ci, des- putain. C'est un des premiers gros rôles de cette actrice, et c'est ce film qui l'a fait connaître. Oh. Et je ne peux pas supporter cette actrice. Je suis pas très fan C'est d'elle. pas hein. son nom. Comment elle est. C'est l'actrice. Alors, son nom, je l'ai pas, tu l'as peut-être, mais c'est l'actrice qui joue dans X-Men et tout ça. C'est Famke Janssen, c'est ça Ouais. Ouais, Ça me ouais. parle pas du tout. Ouais, mais. Elle a une tronche grossière, elle est. Oh, c'est méchant ça. Qui s'appelle dans le film. Alors, dans le film, elle s'appelle Xenia Zirgavna Onatop. Géorgienne, assassin et femme de main de Trevlian. Sadique et masochiste, elle adore torturer ses ennemis, notamment en usant de ses charmes. Qu'elle a pas. Ok, mais non, je sais pas souvenir d'elle. Oh, c'est juste une grosse. Bah, clairement, dans le film, c'est une grosse chaudasse qui tue les mecs en les serrant très fort. Ouais. Je sais même pas si c'est vraiment possible. Je sais pas. Elle se faire. Allez, dans en fait, ses elle cuisses. est cuisses. chope au niveau du Xenia, poumon. tu mets tout. Ah, mais oui. Et du coup, elle les étouffe comme ça, quoi. Elle est connue. Ah, c'est possible. Je sais pas, c'est quand même Wow. costaud, quoi. Ah, faut des bonnes cuisses quoi. Ah ouais, faut quand même. Mais en plus, sacré cuisse. ils sont en train d'étouffer. Alors que tu vois pas les côtes qui C'est craquent. genre, comme ils ça, peuvent pas se défendre, ils peuvent pas lui mettre un doigt dans Oui, l'œil. en plus, T'es- tu vois- enfin, je sais pas. Si tu les vois bloqués, ils sont. Mais je fais, mais lui, il me tarte à la connasse là. Tu l'as en visu là. Ouais, c'est clair, un mec qui se laisse faire. Je crois que tu m'étouffes. Ouais, bah, fais quelque chose. Bah ouais, bah. Ah, Ouais. voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Pas Ouais. mal aussi. Et j'ai pas parlé d'un truc, c'est Ah, la vas-y. description de l'ordinateur. Quand elle demande des ordinateurs. 500 mégas de disque dur, un modem 14 000 K. Et vous êtes dingue. Mais vous voulez vraiment tout ça? Vous payez un dollar américain? Ça me fait trop rire. C'est indécent ce que vous demandez. Ah, les années 95. Voilà. Et bah, merci beaucoup, les gars. De rien. On a bien parlé Merci, de film. c'était cool. C'était plutôt cool. On a bien duré, 1h10, c'est pas mal. Nickel.
Allez, j'ai repris la chanson classique de Rocky pour la chanson de fin quand même. Voilà, Bien. La classique quoi. Allez. Allez, ciao tout le monde. Salut, bisous. Salut.